Soit un circuit suivant et on voudrait calculer les courants dans les branches. Alors là, on a choisi le sens des courants arbitrairement. On va voir si on a bien choisi. Le résultat nous dira. Maintenant, on va utiliser la loi de Kirchhoff au nœud A et au nœud B. Au nœud A, on va dire que la somme algébrique des courants est égale à 0. Et au nœud B, la somme des courants algébriques, bien sûr, est égale à 0. Les courants entrants sont positifs, les courants sortants sont négatifs. Donc, ici, au nœud A, on peut dire que le courant entrant, c'est 0, moins I1, moins I2, moins I3, c'est égal à 0. I1, donc c'est la chute de tension dans ce circuit, dans cette résistance, c'est V, c'est V1 moins V, parce que c'est V1 qui est supérieur à V, c'est pour ça que le courant circule dans c'est V1 moins V sur R1. Alors, I2, c'est tout simplement, I2, c'est V1 sur R2, I2, I3, c'est, puisqu'il circule dans ce sens, donc c'est V1 moins V2 sur R3. Donc numériquement, I1, c'est égal V1 moins V, V c'est 10 sur R1, R1 qui fait 4. Donc I2, c'est V1 sur 5. Et I3, c'est V1 moins V2 sur 10. Alors là, on remplace tout ça. Donc on aura V1 moins 10 sur 4. Ou bien on écrira plus, c'est pareil. Plus I2 plus I3 sur 10, c'est égal à 0. Donc on aura V1 sur 4 plus V1 sur 5 plus V1 sur 10 moins V2 sur 10, c'est égal à 10 quarts. Ça, il va dans le sens. Ça, on a 20, ça veut dire 5, 20, 5 V1, et 4 par 20, et ici multiplié par 2 sur 20, dénominateur commun, donc 5, 11, 11 c'est bien ça, 11 sur 20, V1, et moins V2 sur 10, c'est égal à 5 demi. Voilà la première équation qu'on va laisser ici. 11 vingtième de V1 moins V2 sur 10, c'est égal à 5 demi. Voilà la première équation. La deuxième, c'est le nœud B. Le nœud B. On va voir le nœud B. Le nœud B, donc la somme des courants rentrants est égale à la somme des courants sortants. Ou bien, les courants entrants sont positifs, plus I, moins I4, moins I5, c'est égal à 0. Là, I3 circule dans ce sens, donc c'est V1 moins V2 sur R3. Ok, c'est V1 qui est supérieur, donc I c'est 6, I4 c'est V2 sur R4, R4 c'est 2, et
moins V2 sur R5, R5 qui est 6. C'est égal à 0. Donc, R3 c'est combien? R3 c'est 10. 10. Et voilà. Donc on aura V1 sur 10 moins V2 sur 10 moins V2 sur 2 moins V2 sur 6 qui est égal à moins 6, ou bien ça, plus ça, plus ça, plus ça qui est égal à donc on a multiplié par moins, donc c'est plus 6, ok. Voilà. Donc ici, moins 20 sur 10, plus dénominateur comment on va prendre 60. 60, c'est multiplié par 6, c'est 6V2. Multiplié par 30, c'est 30V2. Plus 10V2, ça fait 46. 46 moins 20 sur 10, plus 46 sur 60, V2 qui est égal à 6. On divise par 2, ça fait 30. Et ici, ça fait 23. Donc on aura la deuxième équation, c'est V1 sur 10 plus 23 sur 30 V2, c'est égal à 6. Si on multiplie cette équation par 11 deuxième, on aura 11 sur 20 V1 moins V2 sur 10, c'est égal à 5 demi. La deuxième équation, c'est moins 11 sur 20 plus 11 multiplié par 100, 23 multiplié par 11, c'est 253. Pourquoi j'ai écrit 1 plus? Oui. Sur 2 fois 30, 60, V2 qui est égal 66 sur 2. Et ça, c'est 33. Ok, maintenant, si on additionne les deux, ici c'est 0. 253 sur 60, moins ça, 1 dixième. Un dixième, c'est 6 soixantièmes. V2 qui est égal à 5 demi plus 33. Donc en fait, c'est 66 sur 2, 71 sur 2. 71 sur 2. Et donc ici, c'est 253 moins 6, 247 sur 60. 247 sur 60. Et donc V2, on le calcule ici. V2, c'est égal à 60 multiplié par 71 sur 2 fois 247. Et c'est égal, multiplié par 2, multiplié par 60 et multiplié par 71. Alors je refais le calcul. 60 multiplié par 71 divisé par 2, 47. Ça fait 8,623 volts. Ici on peut calculer l'une des V2, V1, 11 vingtièmes de V1, moins V2 qui est égal à 8,63 sur 10, c'est égal à 5 demi, qui est égal à 2,5. 2,5, ça c'est 0,86
6 23. 11 vingtième de V1, c'est égal à 2,5 plus 0,8 6 23. Donc c'est égal à 3,362. Donc V1 c'est égal à 20 fois 3,362 sur 11. Donc 3 fois multiplié par 20 et divisé par 11. Donc ça nous fait 6,11 volts. Donc ici on écrit V2 c'est égal à 8,63 volts et V1 c'est égal à 6,11 volts. D'ici on peut calculer tous les courants. On va commencer par le courant, enfin I2, c'est V1 sur R2, c'est 6,11 sur R2 sur 5, c'est égal à 1,223 ampères. I4, c'est V2 sur R4, c'est 8,623 sur R4 qui fait 2. Donc 8,623 divisé par 2, c'est 4,31 ampères. Maintenant I3, c'est V2 sur R5, c'est 8,623 divisé par R4. R4 aussi, c'est divisé par R5, 6. Donc 8,623 divisé par 6, c'est 1,44 ampères. Là, il nous reste I1 à calculer. I1, c'est V moins V1. Non, c'est V1 moins V sur R1. V1, c'est 6,11 moins 10 sur R1, 4. Donc, il est négatif. 10 moins 6, 11, divisé par 4. Divisé par 4, encore une fois, 6,11 moins 10 divisé par 4, c'est moins 0,997 ampères, si je ne me suis pas trompé. Il nous reste I3 à calculer. I3 c'est V1 moins V2 sur R3, donc V1 c'est 6,11 moins 8,623 divisé par R3 qui fait 10. Il est aussi négatif. Ouais. 6,11 moins 8,623 divisé par 10, c'est moins 0,25, 13 ampères. Voilà, on a tout calculé. Si je ne me suis pas trompé, c'est-à-dire la méthode est bonne, il se pourrait qu'il y ait une erreur, il faut vérifier. Et je vous remercie.